Aujourd'hui, je vous propose une présentation d'ON1 FX 2024.5. Il y a eu sa mise à jour récemment. Pour ceux qui ne connaissent pas ce logiciel, j'en avais parlé la dernière fois lors de la présentation de la saison 6 de la chaîne. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite si vous voulez voir un peu l'actu de ce qui va se passer sur la chaîne YouTube en cette rentrée. Si vous avez, par exemple, un autre logiciel comme Luminar, comme Photolab 7, ou que vous ayez aussi, pourquoi pas, ON1 Photoro 2024, non pas la Max, parce que la Max, ça ne va pas vous intéresser, puisque vous allez avoir la possibilité avec la Max d'utiliser la fonction plugin de ce logiciel. Mais là, ici, on va reprendre le noyau des effets dans ON1 Photoro, d'accord, que l'on connaît. Et on va pouvoir aussi utiliser tout ce qui est section masquage, correctif, calque. Je vais vous faire un petit tour d'horizon ici. Vous pouvez ouvrir bien évidemment les fichiers RAW, les DNG, mais je ne vois pas vraiment l'utilité de l'ouvrir en fichier RAW, à part que si vous n'avez pas beaucoup d'ajustements à faire au niveau des tonalités, ouverture des ombres, etc., si vous n'avez pas de correction de balance des blancs à faire. Ce logiciel est pour moi, en mon sens, un logiciel où vous allez pouvoir travailler davantage avec des TIFF, fichiers JPEG, etc., faire des petits correctifs créatifs, des choses comme ça. Vous allez voir que ça, c'est plutôt là-dessus qu'on va s'orienter. Je vais tout simplement modifier une photo. Vous avez la petite invite que vous avez donc ici lorsque vous ouvrez le logiciel, modifier une photo, et on va aller directement chercher une photo en TIFF. On se retrouve dans l'interface ON1 FX 2024.5. Vous allez retrouver tout ce qui est navigation, les niveaux, vous avez les informations, vous avez l'historique bien sûr, et vous avez la possibilité de créer aussi également des instantanés. D'accord, cette fonctionnalité est disponible dans cette version d'ON1 FX 2024. Alors elle a été améliorée au niveau du Select AI, et maintenant on reprend la même chose que l'on a dans ON1 Photoro. Vous avez ce Super Select ici, où vous avez forcément ce petit temps de calcul qui va arriver juste ici, avec une analyse de l'image. Après, vous allez directement sélectionner par segmentation les différents types ici de sections dans l'image, ou prendre une plus grosse portion, comme vous le voyez ici, juste comme cela. Voilà. Après, vous pouvez aller dans les ajustements, aller directement sur un des filtres, ou aller en ajustement local, bien sûr, d'accord, soit dans les filtres, soit dans les ajustements locaux. Ça peut être aussi une des possibilités. Bon, moi, je vais revenir ici en arrière. Si vous voulez néanmoins toutes les informations concernant l'interface d'ON1 FX 2024, ici concernant les correctifs, concernant le masquage, concernant les petites choses que vous avez ici, vous pouvez vous rendre sur ma playlist ON1 Photoro 2024.5 où vous allez pouvoir retrouver tous ces intitulés, bien sûr. Alors concernant le changement, le grand changement par rapport à ON1 Photoro 2024, vous avez ici dans FX tout simplement les ajustements locaux et les effets. Ce qui est quand même pas des moindres, parce que vous avez bien évidemment ici dans ces successions d'effets une panoplie d'effets créatifs dans ce logiciel qui reprend tout le groupe en fait d'ON1 Photoro 2024.5. Donc ce logiciel peut être pratique si vous êtes forcément un possesseur d'un autre logiciel de post-production, si vous voulez tout simplement attribuer le meilleur des mondes au niveau du développement du fichier RAW dans votre logiciel favori et partir ici sur un logiciel où vous allez pouvoir utiliser une section de masquage qui est relativement intéressante avec des successions de filtres ici. On a la possibilité d'utiliser un contraste dynamique avec une correction aussi des tonalités comme vous le voyez juste ici lorsque vous voulez appliquer un contraste un petit peu plus important sur votre image, un petit peu plus de marquage, par exemple ici sur l'image. Vous voyez que là, ici, en quelques minutes, j'ai attribué un petit peu plus de présence sur mon image. Vous avez la possibilité d'utiliser toujours ce type de masquage. Je vous rappelle que vous avez aussi également les masques de luminosité que vous pouvez utiliser aussi également dans votre image. Et là, vous voyez, je l'ai mis en haute lumière. Si j'appuie sur la touche O ou sur le petit symbole qui est juste ici, j'ai l'affichage de mon masque de luminosité. Je peux bien évidemment inverser la phase de mon masque de luminosité. Je peux aussi également chasser tout ce qui est pixels les plus clairs pour attribuer, vous voyez, un masque plus intéressant comme on le voit ici, d'accord, un petit peu plus basé comme cela. Et je peux regarder ici, appliquer mon contraste dynamique sur cette partie-là sans aucun problème, comme vous le voyez ici. Donc toujours possibilité d'employer les masques de luminosité dans ce logiciel. Après vous pouvez même jouer avec la gamme de couleurs si vous le souhaitez. Regardez, on peut réinitialiser notre masque, voilà. Je vais prendre cette couleur ici et par rapport à cette couleur, vous allez le voir là, on va pouvoir
intégrer, vous voyez ici, les pixels qui se rapprochent de cette couleur, et forcément, la force de constater aussi, vous voyez qu'on peut aussi appliquer un contraste dynamique dans les parties ici souhaitées, bon, par masquage de luminosité ou par gamme de couleurs comme vous le voyez ici. Alors vous avez tout ce qui est pinceau magique, etc. Tout ce qui est ajustement local qu'on a déjà vu dans All-in-One Photoro, bien sûr. Je vais pas vous faire le tour de tout ce qui est filtre. Vous avez la possibilité de jouer avec des pré-réglages, vous avez le même système qu'All-in-One Photoro, vous avez aussi également les filtres avec des presets qui sont préétablis avec vos filtres d'effet bien sûr. Bref, ce logiciel, vous verrez que vous allez pouvoir faire pas mal de petites choses, tout ce qui est aussi notamment dans les ajustements locaux. Si vous rajoutez un ajustement local ici, vous verrez que si vous voulez faire appel à tout ce qui est technique de masquage que l'on a vu forcément dans All-in-One Photoro, vous pouvez aussi également l'utiliser bien sûr. Ça reprend une bonne partie de All-in-One Photoro, à part bien sûr que vous n'aurez pas le changement de ciel, la version portrait de certaines choses, vous n'avez pas le développement RAW proprement dit, mais vous avez déjà beaucoup de choses. Je vous invite de toute façon à l'essayer, vous avez un essai de 30 jours si vous voulez l'essayer, ce logiciel. Et je pense qu'en ce moment il est en promotion aussi également, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, ça peut vous donner quelques petits trucs, quelques petits ordres d'idées avec ce logiciel bien sûr. Voilà, c'était la petite présentation que je tenais à vous faire parvenir ici aujourd'hui sur ce logiciel qui est ici, donc qui reprend un petit peu les fondamentaux de tout ce qui est masquage d'All-in-One Photoro. Je vous rappelle que vous avez aussi la possibilité de jouer avec les calques dans le FX, d'accord, juste ici. Donc vous pouvez bien évidemment voir toute la section calque d'All-in-One Photoro dans ce logiciel. Et vous avez aussi également dans ce type d'affichage les différents profils d'impression et de faire aussi également un épreuvage écran si vous souhaitez le faire, par exemple repartir sur du papier pour avoir une simulation de papier. Vous voyez, vous pouvez tout simplement ici faire un épreuvage écran sans aucun problème. Vous pouvez même rentrer un propre profil personnel, d'accord, au niveau de vos impressions. Donc vous voyez, ça peut être aussi intéressant. Vous avez la possibilité d'afficher aussi le masque de focus, hein, le masque de mise au. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.